9h07, on termine cette émission-là en beauté parce qu'on va parler d'humour. Et je suis vraiment content de recevoir pour une deuxième fois. En fait, c'était Charles. L'autre fois, je filmais Virginie Courciol. Virginie, comment vas-tu? Allô, merci de me recevoir, Francis. Mais t'es pas seule? Oui, exact. J'ai ramené mon chien. Dewey. Dewey, ouais, il se balade dans le studio. Je sais pas où il est. Ben écoute, il peut faire le tour. Il y a beaucoup de choses à visiter. Il y a des raccoins ici que j'ai jamais vus. Il va faire le ménage. Si jamais il y a des chips par terre. Ouais. Il est dû, j'ai peut-être échappé quelques arachides tantôt. Il y a quand même un beau destin, hein? C'est ça qu'on parlait. Là. Tu l'as récupéré. Excuse-moi c'est un chien. Ben oui. Parce que je vous avais pas dit la semaine dernière. Moi, je passe la semaine dernière. Je vais venir toutes les semaines, Francis. Mais moi, j'étais vétérinaire avant d'être humoriste en France. Et il peut rester dehors. Je suis trop père poule, moi. Et c'est ça, quand donc en France, j'étais vétérinaire. En fait, c'est des clients qui l'ont trouvé dans un carton dans la rue. Il a été abandonné quand il avait 3-4 mois. Un bébé qui a souffert. Et donc là, il a un peu du PTSD. Mais donc voilà, je l'ai sauvé. Je l'ai castré moi-même aussi. On va à la pause, on revient tout de suite. Ça fait peur. Je me suis fait un petit prix d'amis comme ça. Ouais. Mais voilà, maintenant je fais des blagues sur lui sur scène. Ouais. Et voilà, je l'ai amené au Québec et on aimerait tous les deux rester vivre au Québec si c'est possible. J'aime vivre au Québec. Moi, ça fait 4 ans que je suis ici maintenant. J'ai fini l'École nationale de l'humour il y a 2 ans et il me reste plus qu'1 an avec mon visa post-diplôme avant que je me fasse déporter, Francis. Il faut faire quelque chose. Mais là, c'est ton podcast, il est parfait pour ça. Exact. J'ai starté un podcast qui s'appelle « Pourquoi je pogne pas putain ?» Parce que je trouve que les Québécois me draguent pas. Comparé aux Français, c'est vraiment quelque chose de culturel qui se passe, c'est véridique. Donc, moi, là, je suis dans une position où je me cherche un mari pour la résidence permanente, pour obtenir mes papiers. Ben oui. C'est clair. J'espère qu'il n'y a pas des gars du service d'immigration qui écoutent. Non. Écoute. Mais je cherche l'amour, bien sûr. Je veux que ça soit légitime. Mais c'est ça, je trouve que en 4 ans, je me fais pas beaucoup draguer. Ou alors on m'a dit, oui, tu te fais draguer, mais peut-être tu le remarques pas parce que c'est si poli, si respectueux que culturellement parlant, là, j'étais à Paris en septembre, puis il y avait la conjointe de ma partenaire d'affaires, Ariane, et elle se faisait harceler. Là. Bon, tu vois, mais oui, c'est ça en France. Mon Dieu, mais toi, t'étais avec elle et elle se faisait catcall en face de toi. Oui, puis je le prenais moins mal parce que c'était pas ma conjointe, là. Mon partenaire avait l'air à trouver ça drôle, mais quand même. C'est quoi qu'elle s'est fait dire, par exemple? Vous êtes très belle, vous êtes québécoise, puis je peux savoir votre IG, votre Instagram, tout le kit. Je pense qu'elle savait même pas c'était quoi. C'est fou, hein? Ouais. Non, ils hésitent pas. Hein. Ça, c'est pas tous les Français, non. Mais mon Dieu, oui. Je te dis, je me suis pas fait catcall une fois depuis que je suis au Québec. Là, je suis rentrée en vacances le mois dernier. Au bout de 2 jours, j'ai eu un... t'es belle. Mais je sais pas, je me suis déjà fait revirer de bord. Peut-être qu'on est marqué, des PTSD aussi là-dessus. Je sais pas. Culturellement parlant, c'est spécial un peu, là. Donc, c'est-à-dire parce qu'un Français, il va prendre ça pour un défi. Tu vois, une fille qui dit non, c'est OK, il est en mode chasseur. Alors que vous, c'est un non, vous faites revirer de bord. Je viens de l'apprendre, cette expression. Parce que nous, on se dit se prendre un vent. Ouh là là, je me suis pris un vent, ça veut dire que je me suis pris un non, quoi. Écoute, viens faire un tour souvent, puis on va faire le tour des c'est ça. Oui, exactement. Mais là, demain... Voilà, demain, il se passe quelque chose. Donc, je fais mon podcast. Donc, mon podcast qui s'appelle « Pourquoi je pogne pas putain ?» J'invite des Québécois qui m'expliquent pourquoi je suis célibataire. On me donne toutes les raisons. Est-ce qu'on te roast ou... On explore... Ouais, un peu. Charles Deschamps, que j'ai reçu. Parce que j'ai reçu vraiment des cools invités. Vous irez checker sur ma chaîne YouTube à Virginie Courciol. J'ai reçu André Robitaille, Pébé Rivard, Stéphanie Vandelac, Billy Tellier récemment. Puis Charles Deschamps, qui fait le Gong Show notamment, si vous connaissez. D'ailleurs, j'ai réussi 7 Gong Shows. Tu l'as réussi? 7 Gong Shows. Il m'en reste plus que 3 et je suis juge. Ah oui? Oui! Ah, ça c'est... mais oui, Charles m'a dit que apparemment j'étais trop... je roastais trop. Moi, je suis l'amour. Moi, j'aime. C'est ça mon love language. Comme je sais pas. Moi, on m'a jamais dit je t'aime. Mes parents ne disent pas je t'aime. Dans ma famille, on s'aime, mais on se le dit pas.
Donc, c'est plus on s'envoie des pics. Donc, c'est un peu l'amour vache. C'est comme ça que et donc, apparemment, ça intimiderait les mecs. Ah, ben, qu'est-ce que t'en penses de ça, Francis? Et je sais pas quoi te répondre parce que je comprends pas moi non plus. Puis j'espère qu'il y a des gens qui écoutent, puis ils vont aller voir ton podcast. Puis deux... Puis oui, il veut dire demain. Donc, c'est ça, demain, ce qui se passe, c'est que je fais mon podcast live à la salle Fenplace. Oui. Je suis chez vous, Longueuil. La salle, là, je te le dis, Virginie, j'ai fait un podcast live. Ben oui, toi, tu l'as fait. Puis c'est incroyable. Elle est belle, elle est magnifique. C'est noir, c'est intime. C'est la meilleure place. C'est la première fois que je vais faire le podcast live devant public. Et surtout, je reçois 2 invités vraiment extraordinaires. Thomas Levac, que vous connaissez tous de Couple ouvert, c'est un humoriste piqué, voilà, de Deux Princes, puis qui est en couple avec Stéphanie Vandelac aussi, qui, elle, est la marraine du festival Le Longueuil Comic Fest. Oui, elle est passée ici, oui. Bah oui, sûrement. Donc, elle c'est la marraine, et puis c'est parce que c'est ça, le podcast, je le fais dans le cadre du festival Longueuil Comic Fest. Vous pourrez aller voir sur leur site partout pour la billetterie. Et puis ils sont trop drôles tous les deux, et donc Thomas Levac est trop drôle, donc j'ai lui et j'ai Pascal Marino qui avec ses reels sont incroyables avec Magali Saint-Vincent. Vous avez vu passer ça avec j'ai été à l'école de l'humour avec les deux, avec Magali Saint-Vincent et Pascal Marino. Les deux donc sont incroyables, humoriste, comédienne, improvisatrice, et donc Pascal Marino, ça va être incroyable parce que je veux, donc c'est en mode podcast, c'est des questions sur la France, le Québec, parce que Pascal, elle est partie en France souvent, donc je veux savoir c'est quoi son expérience, elle, des Français qui l'ont catcall. Elle s'est reçue, elle l'a vécu ici tout en live. Mais il y aura des jeux aussi. Je veux savoir c'est quoi votre culture générale française. On va pouvoir te parler durant le podcast? Oui, j'aimerais ça. Ouais. OK, ça c'est cool, ça. Un petit passage Q&A. D'ailleurs, j'ai une boîte vocale sur mon Instagram. Vous pouvez me laisser des mémos vocaux. Si vous avez des questions pour moi, allez voir sur mon Instagram. J'arrive là en ce moment pendant que je te parle. Virginie.Courtiol. Sur mon Facebook aussi, Virginie Courtiol. Mais oui, j'adore ça, écouter vos questions. 4737 followers, c'est cool. Puis 10 000 sur TikTok. Donc, allez-y, checkez ça. Je poste des reels du podcast. Comme ça, vous allez vous faire une idée de c'est quoi le genre des questions que je pose. C'est assez crunchy, souvent, les questions. C'est sur le dating. On te voit au Gang Show? Je pense que oui. Peut-tu le mettre? On peut le mettre. Peut-tu regarder? Oui, absolument. En plus, je fais des blagues sur mon célibat au Québec. Donc, faut que je me connecte, je vais vérifier. Là. J'ai un petit peu mettez ça. C'est ça, dans mon stand-up en ce moment, c'est vraiment que je me cherche un mari québécois, mais j'y arrive pas. Est-ce que le TikTok, ça vient... est-ce que ça aide beaucoup... dans le fond, pour promouvoir ce qu'on fait, là? Oui, quand même, le plus on est vu, le plus on vend des billets. C'est pas juste des followers pour la fame, c'est pour se faire voir, parce que voilà, humoriste de la relève, c'est difficile. Il faut nous soutenir. On t'écoute. En France, tout le temps. Bon, oui, vous appelez ça du harcèlement de rue, mais... Votre courtoisie m'assèche la plotte. C'est un bon nom de show, ça. Ouais, c'est un bon nom de show. Ça pourrait être un bon mot de passe de Wi-Fi de café. C'est un bon moment du gang show. Il y en a peut-être que... roast par Alexandre Bisaillon. Bébé Rivard et puis c'est Charles Deschamps qui est là. Oui, exact, c'est en plein ça, Charles Deschamps. Et comment... excuse-moi, parce que c'était quand même drôle. Là. Je m'attendais pas à ça soit corsé comme ça. Oui, c'est un peu corsé. Mais c'est ça, hein, il faut marquer les esprits. C'est en plein ça. Je vais peut-être te poser parce que tu m'as comme ouvert une porte, puis tu sais, tu parlais... Moi, j'osais pas des fois poser des questions. Ah, mais la France, le Québec, Québec. Mais c'est quelque chose qui fait partie de ton élément, finalement. Là. Fait que, tu sais, je te poserai pas pourquoi tu es parti de la France puis tu es arrivé au Québec. Je l'ai déjà entendu, là, mais tu sais, ça fait vraiment partie de ton intégralité de ton spectacle. Puis des. Non, mais à la base, moi, je suis venue ici parce que, comme j'étais vétérinaire avant, puis que je deviens humoriste, je voulais devenir bonne dans un nouveau métier complètement différent. Donc, l'École nationale de l'humour, à la base, c'est pour ça. C'est la bonne porte. C'est la meilleure, c'est la seule réputée mondialement. Nous, on vous connaît pour ça. Vous êtes
les plus drôles Ouais. dans la francophonie. C'est le Québec, Ouais. la Mecque de l'humour, c'est Montréal. Le festival Juste pour rire, tout le monde veut venir, qui s'est passé la semaine dernière, tout le monde veut participer. Et puis maintenant, je veux rester parce que justement, ça fait 4 ans que je suis ici, j'ai construit ma vie. Moi, si je me fais déporter, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Je veux pas repartir. Moi, je vous aime trop. J'ai mes amis, je suis en coloc avec une de mes meilleures amies qui est québécoise, avec qui j'ai été à l'école de l'humour. Je construis ma vie maintenant ici. Donc, ça me rendrait trop triste de repartir, même si je retourne voir ma famille, mes amis, etc. Mais c'est vraiment difficile. Je me sens comme une Mexicaine aux États-Unis. J'ai peur que ICE vienne me chercher. Il y a des bonnes chances que non. D'après moi, ça va quand même Au moins, ça sera moins violent qu'aux States. Oui, exact. Seul ICE qu'on a ici, c'est celle sur laquelle on fait du hockey. Tu sais, j'ai tellement occupé dans ce sens-ci, j'étais un peu en retard dans tous mes podcasts que j'écoute comme, tu sais, moi, je suis un fervent... va checker le mien! Ben c'est ça que je vais faire, puis je vais partir bientôt en road trip, puis je t'ai entendu à Yann Terriot. Oui, je suis allée au Daily Buff. Comment? As-tu été à sous-écoute? J'ai pas encore été à sous-écoute. Ben, non, presse, on croise les doigts, je touche du bois. Oui, mais Yann Terriot, son podcast, il est trop le fun. Je suis été plusieurs fois au Daily Buffer. J'ai fait une fois. Ah oui? Oui, j'ai fait une fois en studio là-bas. C'est son magnifique studio, puis il a tout construit lui-même. Ah ouais, c'est un artiste incroyable, Yann. Ben oui, mon Dieu, il est trop le fun. Puis chaque fois que je vais là-bas, j'adore aller checker ça sur YouTube aussi, le Daily Buffer. Bon. Mais voilà. Mais on regarde toutes les plateformes, donc Virginie Courtiol sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Sur YouTube, ma chaîne Virginie Courtiol. Facebook. Facebook, Virginie Courtiol, Courtiol. Prenez ça en note et écrivez ça avec crayon feuille. Demain, Comic Fest. Au Longueuil Comic Fest. Salle Fan Place. Il est bien à la porte. Oui, je pense à Salle Fan Place, vous pouvez voir la billetterie. Oui. C'est partout. C'est super facile. Fait que merci à toi, merci à Edoui qui est en train de nous regarder. Il est bonne humeur. Il est tanné, là. Il est comme, allez, on va se balader là, à Longueuil. Allez hop. On s'en va en musique. Merci beaucoup, Virginie. Bye bye, merci beaucoup tout le monde.